Donc, la Mishnah qui est tout en bas de la page 49a, 10 lignes avant la fin, quelques lignes avant que ça s'élargisse. On dit Tomnin Beshe'achin. Donc, on peut enfouir la marmite le vendredi avant Shabbat dans des pots de bêtes. Parce qu'on considère que ça ne rajoute pas la chaleur, ça ne fait que conserver la chaleur. Ou métal télinotan, et on peut même les transporter ces pots pendant Shabbat. Elles ne sont pas considérées comme mouxées parce qu'on peut les utiliser pour d'autres usages. Belguizet de semer, on peut aussi enfouir la marmite dans des morceaux de laine tondus. Ven métal télinotan. Par contre, on ne peut pas les transporter parce qu'elles n'ont pas d'autre usage. Les morceaux de laine sont destinés à être tissés et à être cardés, à être tissés. Qu'est-ce que ça doit aussi? Alors, comment est-ce qu'il fait? Si, par exemple, il a enfoui la marmite dans des morceaux de laine, en Shabbat, du four, Notel est à Kisui, il prend comment s'appelle, le couvercle de la marmite, Ve'en noflot, et les tonsures de laine tombent d'elles-mêmes. Et donc, avec ça, il peut profiter de ce qu'il y a dans la marmite. Rabbi Lazar ben Azaria Omer. Rabbi Lazar ben Azaria, lui, il dit la chose suivante, coupa, donc le panier, la boîte, on va dire c'est des fours qui sont en argile, donc il le penche un peu. Mata al-sida, il le penche sur un côté, Benotel, et il prend ce dont il a besoin dans la marmite, et il laisse la marmite sur place, il ne l'enlève pas, et il remet le couvercle. Et donc, comme ça, il n'a pas de problème avec les morceaux de laine qui sont autour de la marmite. Chez Maïtol, parce que peut-être, quand il va prendre la marmite, eh ben, les morceaux de laine vont tomber partout, et comme ils sont considérés comme moussés, il ne pourra pas les remettre, et donc il va être embêté. Mais les sages ne sont pas d'accord avec l'opinion de Rabbi Lazar ben Azaria, et ils disent Notel ou Marzir. Il est permis de prendre la marmite du panier et après de la remettre en place. La Gemara nous dit Y-a-t-il Rabbi Yonatan ben Achinai et Rabbi Yonatan ben Elazar? Rabbi Yonatan ben Achinai s'est assis avec Rabbi Yonatan ben Elazar. Veyativ Rabbi Hanina Bachama Gabayou. Et il s'est assis à côté d'eux Rabbi Hanina Bachama. Vekam Ibaya Leou. Et ils ont posé la question. Chez Achin Shel Balabait Nan, Abal Shiluman, Kam de Kapidalou, Motetaidelou, Odima, Shiluman Tenan, Echol Sheken Shel Balabait. Est-ce que l'on parle des pots d'un Balabait, c'est-à-dire d'un Kidam, et on a exclu dans ce cas-là celle d'un Ouman, c'est-à-dire d'un professionnel. Kevan de Kapidalou, parce que le professionnel, il tient à ses pots, et donc il ne veut pas que qu'on les transporte et qu'on ait un autre usage. L'homme est altinan et dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit de les transporter. Ou alors peut-être, on parle des pots d'un professionnel et à plus forte raison, mais kol sheken shel balabait, celle d'un kidam. Si déjà on peut transporter celle d'un professionnel, à plus forte raison, les pots d'un kidam. Amar Léo Rabbi Yonatan ben Elazar. Il leur a dit Rabbi Yonatan ben Elazar à ses collègues. Mistabra, c'est logique de penser, shel balabaitnan, que on parle des pots d'un kidam. Et s'il s'agissait des pots d'un professionnel, d'un tanneur, kapidalayou, il va y tenir, et donc lui, il ne voudra pas qu'on fasse un autre usage que ceux pour lesquels elles sont prévues, et donc dans ce cas-là, il ne voudra pas les transporter le Shabbat, elles seront mouxées. Amarliou Rabbi Hanina Bachama. Rabbi Hanina Bachama, il n'est pas d'accord. Il leur a dit Kachama Rabbi Ishmael Rabbi Yossi.
Il a dit à Rabbi Yonatan ben Achina et à Rabbi Yonatan ben Elazar, voilà ce qu'a dit Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi. On tourne la page, on est à 49b. Abba, mon père, c'est-à-dire Rabbi aussi, Shalaha Ava, c'était un tanneur. Ve'amar, et il avait l'habitude de dire, pendant la semaine, on ne parle même pas du Shabbat, Haviu shelachin veneshev alahen, amenez des pots et que je m'assieds dessus. Sous-entendu, ses propres pots, lui-même qui était tanneur, il ne considérait pas que c'était un bien tellement précieux qu'on ne pouvait pas en faire d'autres usages. Il s'asseyait dessus de manière courante pendant la semaine. Métivé, on m'a objecté à partir du Muraïta. Nessarim, les planches en bois, chez le Balaït d'un Kidam, Metal Telinotam, on peut les transporter, le Shabbat. Mais chez l'Ouman, par contre, s'il s'agit de planches en bois qui appartiennent à un professionnel, on va dire un menuisier, un Metal Telinotam, on ne peut pas les transporter. Sans doute que cette opinion considère que le menuisier fait un travail soigneux, méticuleux, et que donc lui ne voudra pas que l'on ait un autre usage que celui qui est prévu au départ avec ces planches. Mais Mahishev la tête à l'aine, pas mais s'il avait l'intention de donner du pain à ses invités dessus, déjà avant Shabbat, Benkar ou Benkar, que ce soit des planches d'un kidam ou d'un professionnel, métalteline, on a le droit de les transporter, étant donné qu'il avait l'intention avant Shabbat d'avoir un usage permis avec, elles ne sont plus considérées comme moussées. Et donc, on voit donc d'après cette braïta que des planches d'un professionnel, d'un menuisier, sont considérées comme moussées parce qu'il est attentif à l'usage qu'on va en faire. Il ne veut pas qu'on utilise ces planches pour faire autre chose que ce à quoi elles sont prévues. Et donc, on pourrait se poser la question légitimement et dire que ça sera la même chose avec les pots, et que les pots d'un tanneur, eh ben, il ne veut pas qu'on fasse un autre usage que celui pour lequel elles sont prévues. C'est un vrai problème. Alors la Gemara résout le problème de la manière suivante. Shan et Nessarim, des Kapidalayou. Il dit en vérité, les planches, c'est différent, parce qu'on est vraiment beaucoup plus attaché. Sans doute que les pots, elles sont beaucoup plus difficiles à s'abîmer, alors que les planches en bois, eh bien, la moindre brèche, la moindre écaille, eh ben, ça abîme la qualité de la planche, il faut refaire tout le travail et tout, ce qui n'est sans doute pas le cas pour la peau. Donc, sans doute qu'il y a une plus grande akpada, une plus grande méticulosité à l'égard des planches qu'à vis-à-vis des peaux. Tashma, viens et écoute, d'une braïta. Orot, les peaux. Ben Avoudin, qu'elles soient déjà tannées. Ben Shen Avoudin, qu'elles ne soient pas encore tannées. Moutar les tartelan be Shabbat, on a le droit de les transporter le Shabbat. Lo amrou Avoudin. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim, ils ont fait ce chilouk, ils ont opéré ce distinguo entre les peaux Avoudin, c'est-à-dire travailler, tanner. Pourquoi? Et là, les Nyan Touma Bilvad. Ce distinguo n'a été opéré que pour les questions de pureté et d'impureté rituelle. Pourquoi? Maïar, Loshena Shel Balabait, Veloshena Sheluman. Donc, l'idée est la suivante. Les peaux qui sont travaillées sont aptes à recevoir l'impureté rituelle, alors que si ce sont des peaux brutes, elles ne peuvent pas recevoir l'impureté rituelle. Et donc, est-ce que l'on ne déduit pas de cette braïta qu'on ne fait pas de distinguo entre l'oshena shel balabait et l'oshena shel uman, entre la peau du kidam et la peau du professionnel, en l'occurrence du tanneur. L'eau, la Gemara dit non, on ne peut pas, il n'y a pas de preuve de ce que tu dis. Shel balabait, on peut dire que on parle spécifiquement des peaux du kidam, de Monsieur Tout le Monde, mais que les peaux du professionnel, du tanneur, sont néanmoins considérées comme mouxées, interdites à tout autre usage le Shabbat. Aval Sheluman Mai. Alors, c'est quoi, d'après tes propos, le statut des peaux qui sont celles des professionnels, des tanneurs? El metaltelin,
Est-ce que d'après toi, on n'aurait pas le droit de les transporter? Iachi, alors s'il en est ainsi, Hadetane, ce qu'on enseigne dans une braïta, Velo Amor Abudinela Linyantum Bilvad, qu'on a parlé de peau tannée que uniquement concernant les problèmes d'impureté rituelle, Iflog, Velitne, Bedida. Alors, on aurait dû opérer un distinguo concernant l'interdit de Mouxé, et dans lequel nous intéressons. C'est notre sujet. Pourquoi est-ce qu'on nous parle uniquement des interdits liés à l'impureté rituelle? Alors, on aurait dû dire qu'on a eu le droit de transporter des peaux qui ont déjà été tannées. N'est-ce pas qu'il s'agit des peaux d'un propriétaire? Aval Sheluman, l'eau, mais que s'il s'agit des peaux d'un professionnel, d'un tanneur, on n'aurait pas le droit. Gemara répond, Kula bebalabayit kamaire. La Braïta, elle parle uniquement des peaux d'un kidam, et sur ces peaux-là, le seul distinguo qu'on peut opérer entre les peaux tannées et celles qui ne le sont pas, c'est uniquement pour les problèmes de pureté et d'impureté rituelle. Et donc, c'est pour ça que sur cette braïta, on n'a pas parlé des problèmes de mouxé, puisque c'était les peaux du balabait du kidam. Ketanae, et la Gemara elle conclut en disant qu'en vérité, toute la discussion qu'on vient d'avoir est une discussion qui existait déjà entre les maîtres de la Mishnah, les Tanaïm. C'est ce qu'on voit dans une braïta qu'on nous dit que les peaux du kidam, on peut les transporter le Shabbat. Par contre, les peaux du Uman, du professionnel, on ne peut pas les transporter. Rabbi Yossé Omer, le Rabbi Yossé enseigne, que ce soit l'un ou l'autre, Metal Telinotan, on peut les transporter le Shabbat. Alors, puisqu'on était dans les enseignements de Rabbi Yonatan ben Achinai et de Rabbi Yonatan ben Elazar et de Rabbi Hanina Bachama, qui sont des Amoraïm d'Eret Israël, puisqu'ils ont le Torah, le titre de Rabbi. Alors la Gemara, dans la foulée, elle va raconter quelque chose qui est un enseignement dans lequel ils ont été aussi impliqués, mais qui n'a plus vraiment un vrai rapport direct avec notre question. Hadur Yadve Kami Bayelum. Encore une autre fois, ils se sont assis, ces Chachamim, ces sages, et ils se sont posé la question. Hadetnan, l'enseignement qui est donné dans la Mishnah, un peu plus loin, le 7e chapitre. Avot Melachot Arbaim Chaser Achad. On nous dit qu'il y a 40 travaux interdits le Shabbat, moins 1. 39 travaux interdits. Kenegedmi, c'est par rapport à qui que ce chiffre est sorti? C'est d'où est-ce qu'il est sorti de ce chiffre 40 moins 1, 39 travaux interdits? C'est quoi la source? Alors, ils ont répondu et ils ont donné deux réponses. Amar Rabbi Chania Bachama. Rabbi Chania Bachama, il a dit à ses collègues, qu'on a déjà mentionné, Keneged Avodot Mishkan. Ça fait référence à tous les travaux qui ont été nécessaires pour l'édification du Mishkan, du sanctuaire dans le désert. Amar Rabbi Yonatan ben Rabbi Elazar. Il leur a dit, Rabbi Yonatan, le fils de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lekounia. Ainsi est l'enseignement de Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yossi ben Lekounia. Keneged Melacha, c'est par rapport au mot Melacha, Melarto, le mot Melarto, donc son travail, le travail, son travail, Melechet, le travail de, chez Batora, qui sont mentionnés dans la Torah. Arbaim Chaserachad. Il y en a 40 fois moins une occurrence dans la Torah. Alors, Amariou, Rabbi Yonatan, Rabbi Hazar. Ça, j'ai dit. Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a posé la question. Alors, il dit, mais attends. Il y a aussi une occurrence qui nous est célèbre, qui est dans Bereshit, à la fin du livre de la Genèse, où Joseph rentre chez Potiphar, son maître, et il s'apprête à commettre l'irréparable avec la femme de Potiphar. Et le texte de la Torah nous dit, Vayavu habaita la asot melarto. Il est venu à la maison pour accomplir son œuvre. Miminyana olo. Est-ce que quand on dit son œuvre ici, ça rentre dans le compte des occurrences où il est mentionné le mot melacha concernant le Shabbat ou pas? Alors,
Amarle Abaye, Abaye, il a dit, vérité Sefer Torah, on n'a qu'à amener un Sefer Torah et on va compter. Milo Amarabba Barbachana Amarabi Yochanan. Est-ce que Rabba Barbachana, il n'a pas dit le nom de Rabbi Yochanan? Lozazu Misham, Achiu Sefer Torah ou Menao. Ils n'ont pas bougé jusqu'à ce qu'ils aient amené un Sefer Torah et qu'ils aient compté. Bon, les commentateurs, ils se sont quand même posé la question. Il y a beaucoup plus que 39 occurrences dans la Torah où il est mentionné le mot Melacha et tout ce qui va avec. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a inclus dans ça. Et d'ailleurs, le mot Melacha concernant Joseph, eh ben, il pose problème. Parce que, on va le dire dans quelques instants, est-ce qu'il est compté réellement ou pas? Amarle, il leur a dit Rav Yosef, il a dit Rav Yosef à Abaye. Kikam il se fait cailler. Le doute que moi j'ai, Mishum dirtiv ve'amelacha itadayam. Concernant l'érection du tabernacle dans le désert, eh ben, quand les enfants d'Israël ont terminé d'amener l'or, l'argent, les métaux, etc., on a dit, et le travail était suffisant. Ils ont amené à tout ce qu'il fallait. Et Dieu a dit à Moïse, stop, on arrête tout. Miminya-o-ina-ou. Et est-ce que ça rentre dans le compte? Veha, pourtant, il y a aussi l'occurrence où on dit que Joseph est venu faire son travail avec la femme de Potiphar. Et est-ce que là-bas, quand on dit faire son travail, c'était vraiment faire son travail, il est venu pour faire les comptes de la maison, ou alors il est venu pour avoir une relation adultère avec la femme de Potiphar? Les Amoraïs ne savent pas trop. L'idée qui ressort, c'est que au moment de commettre l'irréparable, son père lui est apparu, il lui a dit, écoute, tes frères, ils vont tous figurer sur le Choshen, sur le pectoral du grand prêtre, avec toutes les tribus d'Israël. Est-ce que toi, tu veux y figurer ou est-ce que toi, tu veux être rayé des cadres, comme on dit, sans espoir de retour? Et c'est ça qui a suscité le sursaut moral de Yosef Hatzadik, de celui qu'on va appeler Joseph le Juste. Donc, Keman de Amar la Sot Sorkav Nirnas. Est-ce que ça va comme ceux qui disent que, en vérité, il était là-bas pour commettre un adultère avec la femme de Potiphar? Odima, Vayavo Abaita la Sot Melarto. Il faut prendre le texte dans le sens obvi, où il dit il est venu à la maison pour faire son travail. Miminya Anahu. Et donc, dans ce cas-là, ça rentrerait dans le compte des occurrences où on nous dit qu'il y a 39 occurrences où le mot Melacha apparaît dans la Torah. Et c'est par rapport à cela qu'on nous a donné le nombre de Melachot, de travaux, de têtes de travaux interdits le Shabbat. Et dans ce cas-là, le verset où on dit « et le travail leur était suffisant », qui fait référence à l'édification du tabernacle du Mishkan dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Achikama. Alors, voilà ce qu'on a voulu dire. Dishrim le habita. Que le travail du Mishkan était terminé, le boulot était fini, et qu'il n'y avait pas besoin de ramener plus d'offrandes pour l'érection du tabernacle, du Mishkan. Et ça s'appelle aussi Melacha dans le langage de la Torah, mais il ne fait pas référence à un vrai travail. Tekou. Tekou, ça veut dire le prophète Élie viendra à la fin des temps et nous donnera la vraie réponse, puisqu'on a un doute sur le sens réel de l'enseignement qu'il faut déduire de ces différents versets. Alors maintenant, on revient maintenant à une braïta qui va dans le sens de l'opinion de Rabbi Chania Bachama concernant la source pour le compte des 39 travaux. Tanya enseigne dans une braïta. Keman de Amar, ça va comme le sens de celui qui a dit Keneged Avodot Amishkan. Ça fait référence aux travaux du Mishkan du tabernacle. De Tanya, parce qu'on enseigne dans une braïta. En Hayavin. On ne peut transgresser de manière délibérée ou accidentelle le Shabbat, et là, al-melacha que pour un travail qui existait dans le même style pour l'érection du Mishkan du tabernacle.
Emzao, eux, ils ont ensemencé. Oui, parce qu'on avait besoin de faire du pain pour les offrandes du Mishkan. Donc, ils ont ensemencé. Ve'atem lo tizreu. Et vous, vous n'avez pas le droit d'ensemencer le Shabbat. Em katsru. Eux, ils ont moissonné pour les besoins du Mishkan. Ve'atem lo tikseru. Et vous, vous n'avez pas le droit de moissonner le Shabbat. Em eluet akerashim. Mikarka la Hagala. Ils ont fait monter les poteaux du tabernacle, du sol, donc du camp, qui était donc considéré comme Reshut Arabim, domaine public, dans la Hagala, dans le chariot, qui est considéré comme Reshut Ayachid, domaine privé, puisque le chariot a quatre tfachim de hauteur, Rachidi, vous avez hauteur de 10 tfachim et une largeur de 4 tfachim. Voilà. Donc, ça fait 10 tfachim, ça fait à peu près 1 mètre et 40 centimètres. Et on nous dit la chose suivante. Atem lo tarnisu mireshut arabim le reshut ayachid. Et donc, vous n'avez pas le droit de faire entrer un objet du domaine public dans le domaine privé, le Shabbat. Eux, ils ont fait descendre les poteaux des chariots, qui est donc domaine privé, la carca sur le sol, qui est domaine public. Et quand ils sont arrivés au lieu où ils devaient le déposer, le lieu où le Mishkan devait être monté. Et vous n'avez pas le droit de faire sortir du domaine public, privé dans le domaine public. Ils ont fait sortir les poteaux d'un chariot à un autre chariot. Et vous n'avez pas le droit de faire sortir du domaine privé au domaine privé. Alors, la Gemara pose la question. S'il fait passer du domaine privé au domaine privé, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Elle dit Abaye et Rava d'Amret Tawayou. La réponse est comme ça. Abaye et Rava qui ont dit tous les deux. Veitema Ravada Barava. Certains disent que la réponse c'est Ravada Barava qui l'a donnée. Mirshut Ayachid. Mirshut Ayachid. D'un domaine privé à un domaine privé. Donc, c'est vrai. Derer Reshut Arabim. Par le biais d'un domaine public. Donc, la personne fait passer quelque chose par le biais, il y a, on va dire, deux balcons qui sont en face l'un de l'autre, et il y a la rue au milieu. Eh ben, ils font passer une chose à l'autre. Ça reste interdit parce que on passe avec le domaine public au milieu, qui évidemment sépare les deux balcons ou les deux fenêtres. On revient à notre Mishnah. On nous dit qu'on peut enfouir la marmite le vendredi avant Shabbat, béguisée de ses mères, avec des morceaux de la tonsure de laine. Mais par contre, on n'a pas le droit de transporter ces morceaux de laine pendant Shabbat. Amar Rava. Rava nous dit, Loshanu, quand on nous dit qu'on n'a pas le droit de les transporter, c'est parce qu'il ne les a pas enfouis avec. Mais s'il a enfoui la marmite avec, on peut les transporter. Pourquoi? Puisque, étant donné qu'il les a
il a enfoui la marmite avec, alors il les a spécifiquement réservés pour un usage permis, le Shabbat, et donc ils sont plus mouxés, ils sont plus interdits à l'usage. Et Tivéaou Barabanan Bar Yoma, il a objecté ce sage qui était d'un jour. Alors, il y a deux explications. Celle de Rashi qui dit que c'était le premier jour où il est arrivé au Beth Midrash. Il est arrivé à la Yeshiva, le premier jour, paf, et il a posé une question qui a été suffisamment importante pour être mentionnée dans le texte. Donc c'est bien. C'était un élève très sérieux. Le Messoret Hachas rapporte au nom du Haor, Rabbi Nathan ben Echiel de Rome, qu'il s'agit de Rav Idi, qui a toujours été appelé Barberav de Chadioma, ce fils de sage d'un seul jour, pour montrer sa modestie extrême dans son comportement quotidien. Bref, il a posé la question, les Rava Arava. Tomnim begizet tzemer, ve'elmetaltini otan. Alors, dans le Mishnah, elle dit qu'on a le droit d'enfouir la marmite avec des morceaux de laine, mais qu'on n'a pas le droit de les transporter. Qu'est-ce que ça c'est? Alors, il fait comment? C'est la quadrature du cercle. On passe à la page Noun. Donc, on est au premier Hamoud. Alors, on nous dit, Notel est à Kisouille. Il prend le couvercle, maintenant flotte. Et les morceaux de laine tombent de même. Et il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas le droit de les enlever à la main. Et donc, la Gemara, elle nous parle de pelure de laine, enfin de morceaux de laine qui entourent la marmite. Et malgré tout, ils sont donc considérés comme mouxés, comme interdits à l'usage. Et là, Itma, alors à cause de cette question, la Gemara est obligée de corriger les propos de Rava. Voilà ce qu'a voulu dire vraiment Rava. Achitma, c'est ça le vrai enseignement. Amar Rava, Rava dit, Lo Shanou, dans notre Mishnah, on a dit que les morceaux de laine sont mouxés. Et là, parce que c'est seulement parce qu'il ne les a pas réservés de manière fixe, pas pour une fois, mais en règle générale, pour enfouir les marmites. Mais si c'est tonsure de laine, ils ont réservé pour enfouir la marmite, c'est considéré comme on peut les transporter. Et d'après ça, eh bien, s'il a enfoui une seule fois la marmite avec, mais il ne les a pas réservés, il n'a pas fait un yichoud, ils sont considérés comme mouxés, et c'est de ça dont parle notre Mishnah. Itmar Nami, on enseigne aussi, par le biais d'autres Amoraïm, qui atteint Ravin, que quand Ravin est venu d'Eretz Israël en Babel, il a dit Amar Yaakov, Amar Rabbi Assi bar Shaul, Amar Rabbi. Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Assi bar Shaul, au nom de Rabbi. Lo Shanu la Sholi Hadan Latmana. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de déplacer les tonsures de laine qui sont autour de la marmite Shabbat matin? Parce qu'il ne les a, c'est seulement quand il ne les a pas spécifiquement réservés pour enfouir la marmite. Mais s'il les a réservés pour enfouir la marmite, Metal Telinotan, on a le droit de les transporter. Rabina Omer, Rabina dit, Beshel Heftek Shanou. On parle de tonsure de laine qui proviennent du Heftek. Le Heftek, c'est le marsan, c'est-à-dire la réserve du commerçant. Et normalement, cette réserve, eh bien, on s'en sert uniquement pour vendre la marchandise. Ce n'est pas fait pour enfouir les marmites. Et donc, dans ces cas-là, ce que nous dit Rava et d'autres Amoraïm, c'est que cette réserve, si la laine provient de cette réserve, il faut une destination spécifique qui doit être opérée par le propriétaire. Mais on déduit donc de là que s'il s'agit de tonsures de laine qui ne proviennent pas d'une réserve du commerçant, même s'il ne l'a enfoui la marmite qu'une seule fois, eh bien, les morceaux de laine ne sont pas considérés comme moussés.
Tanya Nami Achi. On a enseigné aussi dans une braïta. Begiz et Tsemer, Shel Heftek, El Metaltelin Otan. Les morceaux de laine du Heftek de la réserve du commerçant, on ne peut pas les transporter le Shabbat. Mais s'il les a préparés le propriétaire pour les utiliser de manière fixe, Metaltelin Otan, alors personne ne trouvera à redire sur le fait qu'on a le droit de les transporter le Shabbat. Tana Rabba Barba Chana Kamede Rav. Rabba Barba Chana a enseigné devant Rav, la braïta suivante. Charayot Shel Dekel. Les branches dures des palmiers. Chez Gedaran La'etzim. On les a coupées pour faire du bois pour brûler, hein, soit pour la cuisine, soit pour le chauffage. Et donc, c'est considéré comme mouksé. Venimla Haleen l'Ishiva. Et après, il a changé d'avis et il a décidé de s'en servir pour s'asseoir. Ça, c'était juste avant Shabbat. Tarich le Kacher. Il faut les attacher ensemble pour faire un acte qui prouve que maintenant, eh bien, ces branches sont destinées à l'assise des personnes et pas pour partir au feu. Et donc, ça devient maintenant un keli, un ustensile, et il n'y a plus donc l'interdit de mouxé. Mais s'il ne les a pas attachés ensemble, alors on n'a plus le droit de les transporter, même s'il a pensé les utiliser avant Shabbat, hein, déjà, comme assises. Parce que la pensée, nous dit Rav, n'est pas suffisante pour changer un objet de son utilisation naturelle. Il faut faire un acte pour le changer. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, en tzarich lekacher. Lui, il n'est pas d'accord avec Rav et il dit il n'y a pas besoin de les lier ensemble. La pensée, ça suffit. Et donc, je pense avant Shabbat, demain, on va l'utiliser pour s'asseoir. Basta, c'est bien. Hotanela, Rabba Barba Chana a enseigné cette braïta, Veu Amarla, et il rajoute à son propos, Alaha Rabban Shimon ben Gamliel, la règle établie, comme Rabban Shimon ben Gamliel, que la pensée simple suffit. Itmar, Rav Amar, on va voir trois opinions différentes sur ce sujet. Rav dit, Kosher, s'il veut changer la destination de quelque chose, donc en l'occurrence, ces branches de palmier dur, et il veut les utiliser comme assises pendant le Shabbat, il doit les attacher le vendredi. Ou Shmuel Amar Choshev. Shmuel, lui, il est à l'autre bout. Il dit non, il n'y a pas besoin d'attacher, j'y pense avant Shabbat, Zemasfik, ça suffit. Afalpi Shiro Kachar, Rav Assi Amar, Yoshev. Rav Assi dit non, il ne faut pas attacher, mais penser, ce n'est pas suffisant. Il va s'asseoir dessus. Le vendredi, il s'assied dessus. Yoshev, ça c'est bien. Afalpi Shiro Kishar, bien qu'il ne les ait pas attachés. Afalpi Shiro Kishev, et bien qu'il n'ait pas non plus pensé. On va dire que Rav Assi, c'est la version intermédiaire. Bishamarav, je comprends les propos de Rav ou d'Amar Ketanakama. Lui, il pense comme le premier Tana, le maître anonyme de la Mishnah, de la Braïta précédente, qui à dire qu'il faut faire un nœud, les attacher. Et donc, là, Rav dit c'est comme ça. Shmuel Nami, Shmuel aussi, je comprends ses propos. Ou d'Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Lui, il se place dans l'optique de Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit la pensée suffit. Et là, Rav Assi, d'Amar Keman, mais Rav Assi, il a dit comme qui? C'est une opinion qu'on ne connaît pas. Agmar répond Houda Amar Kiaitana. Lui, il a donné comme l'opinion de ce Tana, dans la Braïta qu'on va rapporter. Le Tanya voulait enseigner Yotzin, mais pas Korin ou Betsifa. Le Shabbat, on peut sortir dans le domaine public avec pas Korin, c'est du lin peigné que l'on met sur une plaie pour la protéger. Ou Betsipa, c'est la laine cardée que l'on met aussi sur une plaie pour la protéger. Et donc, il dit il n'y a pas d'interdit de Otsa'a,
de transgresser l'interdit de sortir avec quelque chose qui n'est pas un vêtement le Shabbat du domaine privé dans le domaine public. Pourquoi? Parce qu'ils protègent la plaie et donc ils sont considérés comme des vêtements de l'homme. Et donc, il n'y a pas non plus d'ailleurs l'interdit de réfoua, de guérison. On sait que le Shabbat, on n'a pas le droit de faire des actes médicaux lorsque la vie n'est pas en danger. Quand la vie est en danger, évidemment, on a le droit de tout faire. Mais quand la vie n'est pas en danger, on n'a pas le droit de faire tout ce que l'on veut. La crainte qui est donnée, c'est Shema Ishrok Samamanim, de peur qu'il en vienne à moudre des herbes le Shabbat pour fabriquer des médicaments. Maintenant, quand est-ce qu'on a dit que donner ces permissions? Bisman Shetiv'an Bashemen. C'est à la condition que cette laine cardée ou que ce lin peigné ait été trempé avant Shabbat, donc le pakourine ou le tipa, dans de l'huile pour les adoucir, pour pas que ça racle la peau et la plaie, ou que rachan bemeshicha, et qui les a attachés avec un fil. Tout ça avant Shabbat pour pas que ça tombe. Et donc dans ce cas-là, c'est considéré comme un objet, comme un vêtement, et ça fait partie de la personne. L'autre, il va un bachemen, le rachan bemeshicha, ne les a pas trempés dans l'huile, ne les a pas attachés avec un fil, il ne peut pas sortir avec dans le domaine public parce qu'ils sont destinés à tomber à tout moment. Et donc, dans ces conditions, eh bien, ça ne fait pas partie de ses vêtements et c'est considéré comme s'il avait transgressé le Shabbat s'il sortait avec. Mais s'il est sorti un instant avant l'entrée du Shabbat avec, même s'il ne les avait pas trempés dans l'huile et qu'ils ne les avaient pas attachés avec un fil, il a le droit de sortir avec, parce que le fait qu'il soit sorti avec, il a prouvé que c'est comme ça qu'il va les mettre, ça fait partie de ses vêtements. Et donc on voit bien que d'après ce maître de cette braïta, ce Tana, eh bien, ça suffit qu'il l'utilise une seule fois avant Shabbat pour le sortir de sa règle de Mouxé, comme l'opinion de Rav Assi, qui a dit que les branches dures de palmier, le fait de s'asseoir dessus avant Shabbat, eh bien, ça fait sauter l'interdit de Mouxé de ces branches. Rav Assi, il va amener une preuve supplémentaire qui va dans le sens de Rav Assi. Amar Ravashi, Ravashi dit Afanan Namitanina. Nous aussi, on connaît cette Mishnah qui va être rapportée tout à la fin du traité Shabbat. On dit la chose suivante Akash Agabe Amita, la paille qui est sur le lit. Et donc, elle était déjà là, où c'est des pailles, c'est pas une paille, c'est une botte de paille, soit pour la maison, pour la construction, soit pour aller au feu, et donc c'est mouxé. Et il veut se coucher dessus le Shabbat. Lo yenarneu beyado. Il n'a pas le droit de la bouger avec sa main. Pourquoi? Parce que c'est mouxé. Aval menarneo begoufo. Mais il peut le bouger avec son corps. Donc, c'est ce qu'on appelle kel'ach hariyad, du revers de la main, sous-entendu, d'une manière anormale. Parce que c'est quand même quelque chose qui est mouxé, on peut le faire bouger de cette manière. Aval imaya ema hal be'ema. Et si cette paille elle était là pour nourrir les animaux, et donc c'est pas mouxé puisque c'est de la nourriture animale, oh shiaya là, car au sadine mi beodium. Alors il y avait dessus un coussin ou des draps avant Shabbat, donc il s'est déjà couché dessus avant le Shabbat. Menarneo beyado, il peut l'enlever avec la main. Shmarmina, et donc tu vois bien de là, comme l'a dit Ravasi, que le fait de faire un acte qui prouve que l'on lui a réservé un usage permis avant Shabbat, c'est suffisant pour lui enlever cette règle de Mouxé. Maintenant, des palais égalés des Rabban Shimon ben Gamiel.
C'est qui le Tana qui est en contradiction, qu'on a revu de manière anonyme dans la Braïta, avec Rabban Shimon ben Gamliel, qui lui dit qu'il faut attacher les branches dures du palmier pour leur enlever la règle du Moussé. Rabbi Hanina ben Akiva. En vérité, c'est Rabbi Hanina ben Akiva. Des Chiata Rabbi Dimi, lorsque Rabbi Dimi est venu d'Eretz Israël en Babel, voilà comment il a transmis l'enseignement suivant. Amar Zeire, après Zeire a enseigné. Amar Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Hanina. Pamachat ala Rabbi Hanina ben Akiva le makom echad. Une fois, Rabbi Hanina ben Akiva était dans un lieu. Matza charayot shel dekel shel gedarum le shum aitzim. Il y a eu des branches dures de palmier qu'on avait coupées pour en faire du bois, du feu. D'accord? Du bois à feu. Voilà. Marlahem le Talmidav. Il a dit à ses élèves, donc c'était vendredi, Seo vechijou. Sortez et pensez que demain, on va les utiliser pour s'asseoir dessus. Pour qu'on puisse s'asseoir dessus le lendemain, Shabbat, quoi. Et donc, en pensant, vous allez enlever le mouxé qui pourra régner sur ces branches de palmier. Je ne sais pas ce que c'était, ni disait, est-ce que c'était parce qu'ils allaient faire un banquet, est-ce qu'ils venaient pour consoler des endeuillés, mais il y avait une réunion publique et on avait besoin de lieu d'assises. Du fait qu'il ait dit, je ne me rappelle pas si c'était un banquet ou une maison de deuil, Dafka Beta Avel au Beta Mishtier. Alors on pourrait dire que c'est uniquement dans ces cas-là, une maison de deuil ou un lieu où il va y avoir un banquet, d'être irridé parce que les gens ils sont très préoccupés, soit par la joie du mariage, soit par le fait de devoir consoler les endeuillés. Et donc, ils n'ont pas le temps d'attacher les branches ensemble avant Shabbat. Et donc, pour ces cas-là, on donnerait une autorisation spéciale en disant la pensée suffit. Avalaha, mais ici, où on a tout le temps, alors il n'y a pas de raison de permettre. Kacher, c'est seulement si on a noué. In, dans ce cas-là, ça sera bon. Lo kacher, lo. Si on n'a pas noué, ça serait interdit. Et donc, on voit que de là, que Rabbi Hanina ben Akiva, c'est lui, le Tana, qui pense qu'il faut faire un nœud entre les branches dures de palmier pour enlever la règle de Moussé, que la pensée ou même l'assise ne suffit pas. Amar Rav Yehuda dit, Marnis Adam, Melo Kupato Afar. Le vendredi avant Shabbat, il rentre un panier plein de sable à la maison et il le déverse sur le sol dans un coin de la maison parce que comme ça, il pourra l'utiliser pendant Shabbat. Comme on l'avait déjà dit, à l'époque, ils ne connaissaient pas les robinets, les éviers, les lieux d'aisance. Donc, les gens crachaient par terre. Quelquefois, on pouvait trouver des excréments, des saletés. Donc, on devait toujours avoir du sable à la maison pour pouvoir recouvrir ces saletés et ne pas être dérangé. Mais le sable, il faut l'amener avant Shabbat et il faut lui donner cet usage spécifique déjà avant Shabbat. Donc, il vient, il ramène son sable, son seau, on dirait aujourd'hui, et il le déverse dans un coin de la maison, pour ça. N'oubliez pas qu'à l'époque, les sols étaient en terre battue, et pas comme aujourd'hui, on a toutes sortes de sols, soit du béton, de la céramique, du marbre, du bois, des parquets, enfin, on ne sait plus où donner de la tête, mais pendant très longtemps, ce n'était pas comme ça. Et donc, Veoseba Kol Tzorko, et il fait tout ce dont il a besoin pendant le Shabbat, il prend et il recouvre les cochonneries qui traînent dans la maison. Darash Marzoutra Bishmedera Marzoutra Rabba. Marzoutra a interprété au nom de Marzoutra Rabba. À condition qu'il le mette dans un coin spécifique. Parce que s'il ne le met pas dans un coin spécifique de la maison et qu'il le balance en plein milieu de la maison, eh ben, ça devient quelque chose qui fait partie du sol de la maison. Et donc, c'est considéré comme mouxé, on n'a plus le droit de le transporter. Il faut qu'il le mette dans un coin spécifique en disant, voilà, c'est dans ce coin que je mets le sable nécessaire à recouvrir toutes les saletés qui vont se produire dans la maison pendant Shabbat.
Amro Rabbanan Kamed Rav Papa. Les Chachamim, ils ont posé la question Beth Midrash dans Rav Papa. Keman, comme qui va cette discussion des Tanaïm qui est mentionnée à propos des branches de palmier dur. Car Rabban Shimon ben Gamiel, comme Rabban Shimon ben Gamiel, dont on a dit plus haut, que lui, il avait permis de s'asseoir sur des branches dures de palmier pendant Shabbat, à la simple condition d'avoir pensé à le faire sans aucun acte avant Shabbat. Dès qu'il est Rabbanan, parce que si tu penses comme les Chachamim, c'est-à-dire Rabbi Hanina ben Akiva, Amre, Ba'inan Maaseh, eux ils disent, ça ne suffit pas de penser, il faut une action, c'est-à-dire les attacher. Amar Léo Rav Papa, il n'est pas d'accord. Et il dit Rav Papa à ses élèves, Afilo Tema Rabbanan, même si vous dites que les propos de Rav Yehuda vont d'après l'opinion des Chachamim, qui disent que pour les branches de palmier dures. Là-bas, les Chachamim sont d'accord qu'on a besoin d'une action. Et la midé de Devar Avida, c'est parce que c'est quelque chose sur lequel on peut faire une action. La midé de Devar Avida, c'est l'eau. Mais quelque chose sur lequel on ne peut pas faire une action, ce n'est pas le cas. Alors, sur quoi on peut faire une action? Sur des branches de palmier. Ça, tout le monde est d'accord. Mais quelque chose sur lequel on ne peut pas faire d'action. Par exemple, le sable. Parce que on ne peut rien faire pour le préparer à recouvrir les cochonneries. Il n'y a pas d'action préalable. Je prends le sable et je le mets dans la maison. Et donc, là-bas, ça suffit simplement de l'avoir réservé par la pensée pour lui enlever la règle du mouxé de quelque chose qui n'est pas permis à l'usage pendant le Shabbat. Mais les branches de palmier, là, je m'assieds dessus. Ou je peux faire quelque chose, je peux les attacher, je peux m'asseoir, je peux faire quelque chose. Mais le sable, je ne peux rien faire à l'avance. Je ne peux pas prévoir à l'avance où seront toutes les cochonneries de la maison. Nima Ketane, on va dire qu'on se place dans l'optique des maîtres de la Mishnah. Bechol Chafin et Akelim. Est-ce que donc c'est cette discussion des Chachamim? On enseigne dans la Braïta. On peut frotter les ustensiles avec toutes sortes de matériaux le Shabbat pour les faire briller. Chotz mikle kesef. Sauf les ustensiles en argent, on ne peut pas les frotter begartekon. Avec le gartekon, c'est de l'alun. Pourquoi? Qui a shifshuv begartekon mahalik et kesef. Car le frotter l'alun, l'argent avec du gartekon, ça fait lisser l'argent, et donc c'est l'interdit de Memarek, qui est un interdit de la Torah, et donc d'après la Braïta, Ha neter vechol mutar. Donc de là, j'apprends que si j'utilise du neter, c'est-à-dire là aussi quelque chose qui est un produit naturel, ou alors du sable, c'est permis même de frotter avec des ustensiles en argent, parce que ça n'enlève pas de l'argent, mais ça le nettoie. Et les Chachamim ont interdit que le gartekon. Alors on pose la question, Ve'atania, pourtant on enseigne une braïta, neter bechol asur. Le neter et le sable, c'est interdit de frotter avec des ustensiles en argent. Maïla Vea qui me plaguait, parce que c'est pas là-dessus qu'il y a une discussion. Démarre, parce que le maître de la Braïta, la seconde, Savar, il pense, Ba'inan Maaseh. Il faut faire une action spécifique pour enlever le sable, du sable, la règle du mouxé. Et donc, il n'a pas le droit de frotter avec le néther et avec le sable, parce qu'ils sont mouxés. Pas parce qu'il va transgresser un interdit de la Torah, mais parce qu'ils sont mouxés, ce n'est pas leur but habituel. On les utilise pas le Shabbat pour frotter. Oumar, et l'autre maître de la Braïta, Savar, il pense, Lo Ba'inan Maaseh, on n'a pas besoin d'une action spécifique, il suffit juste de les avoir réservés avant Shabbat en disant, demain, je vais frotter mes ustensiles en argent avec et je mets ce sable dans un coin. Et donc, on voit bien que la discussion des Tanaïm, dans cette règle-là, si le mouxé qui n'est pas préparable à l'avance, eh bien, on peut le réserver avec la pensée pour lui retirer
c'est interdit avant. La Gemara a dit, non, on peut pas, il n'y a pas de preuve pour expliquer la discussion entre les deux braïtas ainsi. Découlé alma, lo bainan maase. Parce que d'après tout le monde, il n'y a pas besoin d'une action pour enlever la règle de Moussé de quelque chose. Velo kasha. En vérité, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. La seconde braïta, elle va comme Rabbi Yehuda, et la première, elle va comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on a le droit de frotter des ustensiles en argent avec du néther et du sable, et que quelquefois, sans en avoir l'intention, ça peut un petit peu gratter les ustensiles en argent. La discussion entre les braïtot, elle dépend d'une autre discussion entre les Tanaïm, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, par rapport à une règle qu'on appelle Davar Sheno Mitkaven, quelque chose qu'on n'a pas l'intention de faire. À Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda, Davar Sheno Mitkaven Asur, quelque chose qu'on n'a pas l'intention de faire, mais qui peut se produire, est interdit. Et donc, je vous donne un exemple. Il y a le Shabbat, deux choses. Il y a ce qu'on appelle Psikreché Velo Yamut et Davar Sheno Mitkaven. C'est quoi la différence? Psikreché, c'est quelqu'un qui dit je vais couper la tête du poulet parce que je veux donner la tête du poulet à mes enfants pour qu'ils jouent. Moi, je n'ai pas l'intention de tuer le poulet, mais je veux la tête du poulet pour donner un jeu. Ouais, vous voyez, aujourd'hui, on a des tas de jeux très sophistiqués. Pendant longtemps, les gens ils jouaient avec des osselets qui étaient faits avec des autres poulets ou avec n'importe quoi. On a oublié, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, la Gemara dit, mais Psikreché Velo, tu vas lui couper la tête, il ne va pas mourir. C'est quelque chose d'inéluctable. C'est du 100%. Si tu veux la tête, tu dois le tuer. Par contre, d'avoir chez nos Mitkain, c'est je vais faire quelque chose. Il y a peut-être 95% de chances qu'un acte interdit en résulte. Mais un, je n'ai pas l'intention de commettre un acte interdit de Shabbat. Et deux, il y a une possibilité qu'il n'y ait pas d'interdit qui en sorte. Je vous donne un exemple. La grande discussion qui existe par rapport au frigo le Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un frigo ou pas? Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez un frigo, il est possible que vous fassiez un appel de chaleur, il y a de l'air chaud qui va rentrer dans le frigo, qui va susciter un mouvement du moteur qui risque de redémarrer pour rétablir la température froide du frigo. Alors, de nombreux décisionnaires permettent d'ouvrir le frigo le Shabbat en disant simplement, un, c'est d'avoir synomique quand même, je n'ai pas l'intention de faire redémarrer le moteur du frigo. Et deux, il y a une possibilité qui existe que le moteur ne redémarre pas. Ce n'est pas inéluctable. Par contre, si je sais que la lampe du frigo est toujours là, présente et tout, et que j'ouvre mon frigo et que la lampe va s'allumer, là, c'est psikréché. Là, c'est un interdit de la Torah. Je ne peux rien faire contre ça parce que je sais que ça va se produire de manière inéluctable. Donc, Rabbi Yehuda dit Davar shenomit kaven, même si je n'en avais pas l'intention et même si ce n'est pas inéluctable, c'est interdit. Rabbi Shimon dit quelque chose qui n'est pas inéluctable, si je n'en ai pas l'intention, c'est permis le Shabbat. Alors, Gmara, elle pose la question comment tu peux dire que la Baraita, elle permet que Rabbi Shimon, est-ce que c'est comme Rabbi Shimon, Emma Sefa, explique la fin de la Baraita qui dit Aval lo yichov ba'em, il n'a pas le droit de frotter avec le néther et avec le sable. C'est Aro, sa tête, parce qu'en faisant ça le Shabbat, il risque de d'arracher des cheveux. Ve'e Rabbi Shimon, Mishrash Kacharel. Et si tu dis que tu vas comme Rabbi Shimon, lui, il va te permettre. Dites Dan, parce qu'on enseigne dans une Mishnah, dans Nazir, donc c'est concerne l'abstem, on tourne la page. Nazir. Le Nazir, lui, il n'a pas le droit de raser ses cheveux, donc il n'a pas le droit non plus d'en couper. Et donc d'en faire tomber. Chofef, alors lui, ce n'est pas simplement le Shabbat, c'est même en semaine. Il a le droit de se frotter la tête avec le néther et le chol, c'est du savon et du sable. Il n'y a pas d'interdit.
Et bien qu'il soit possible qu'il fasse tomber des cheveux en se frottant la tête, au méfasfès, il peut séparer un cheveu de l'autre avec ses doigts. Et même avec ça, il est possible qu'il arrache un cheveu sans faire exprès, mais il n'en a pas l'intention. Et comme il n'en a pas l'intention, ça devrait être permis. Donc on voit qu'on va plutôt dans l'opinion de Rabbi Shimon, parce que c'est Davar Shinomit Kaven, Aval Lo Sorek. Il n'a pas le droit de prendre un peigne, parce que là, c'est sûr qu'en prenant un peigne, il va arracher des cheveux. Et on voit donc de là que le simple fait de faire quelque chose qui n'est pas mitkaven, c'est permis d'après l'opinion de Rabbi Shimon. Alors, on va nous dire que en vérité, les deux braïtot, Rabbi Udahi, celui qui interdit, qui interdit quelque chose qui n'est pas mitkaven, qui n'est pas intentionnel, c'est Rabbi Uda aussi. Et donc, la braïta qui permet de frotter les ustensiles avec du savon et du sable, elle interdira de frotter avec les cheveux du nazir, parce qu'il est possible qu'il va faire tomber les cheveux. Et bien que ça soit pas intentionnel. Très tanaï, aliba de Rabbi Uda, et simplement il y a deux tanaïm qui chacun a une version différente dans l'opinion de Rabbi Uda. Et voilà la discussion. Haïtana aliba de Rabbi Uda, ça va garir. Un maître, d'après l'opinion de Rabbi Uda, pense que le fait de frotter l'ustensile en argent avec du sable et du savon, pourquoi c'est interdit? Parce que c'est fait pour gratter et donc ça va lisser l'argent. Et donc, d'après cela, ça serait interdit d'après l'opinion de Rabbi Uda parce que c'est inéluctable, même s'il n'en a pas l'intention. Et l'autre, il dit non, c'est permis. Pourquoi? Parce que ça ne lisse pas l'argent. Et donc, on voit bien que c'est juste une problématique sur un problème technique.